Si je te disais qu'une action que tu fais presque tous les jours, à une heure bien précise, pouvait ouvrir une porte invisible, une porte que tu n'aurais jamais dû franchir? Beaucoup de personnes ressentent un malaise soudain, une lourdeur dans la poitrine, des pensées sombres ou une peur inexpliquée, sans jamais comprendre pourquoi. Et pourtant, les savants nous ont avertis. Certains moments et certains lieux nécessitent une vigilance spirituelle extrême. Ce n'est pas un hasard si le prophète Mohammed nous a enseigné des invocations spécifiques pour ces instants précis de la journée. La question est simple, et elle peut tout changer. Et si tu faisais cette erreur sans même t'en rendre compte, reste bien jusqu'à la fin. Car ce que tu vas apprendre aujourd'hui, très peu de personnes le savent, et ceux qui l'ignorent en paient parfois le prix sans le comprendre. Ne détourne pas ton attention maintenant. Ce message pourrait être un avertissement pour toi. Commentaire à demander. Obligatoire. FOMO. Écrit en commentaire. Allah me protège. Si tu crois que rien n'arrive sans la permission d'Allah et que tu veux sa protection contre toute influence négative. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Chemin vers Allah, un espace où l'on parle de foi, de protection spirituelle et de vérité que beaucoup préfèrent ignorer, mais que chaque croyant devrait connaître. Avant d'aller plus loin, prends une seconde très importante, appuie sur le bouton « J'aime maintenant ». Pourquoi? Parce que ton soutien permet à ce message d'atteindre d'autres frères et sœurs qui en ont peu, être urgemment besoin, sans même le savoir. Et crois-moi, tu ne veux pas faire partie de ceux qui passent à côté de ce rappel. Si tu n'es pas encore abonné, c'est maintenant ou jamais. Abonne-toi à Chemin vers Allah et active la cloche de notification, car certaines vidéos ne tombent pas par hasard, elles arrivent au moment exact où le cœur en a besoin. Partage cette vidéo avec tes proches. Un simple partage peut être une protection pour quelqu'un que tu aimes. Et surtout, laisse un commentaire, car ici, ta voix compte vraiment. Reste bien jusqu'à la fin. Ce qui arrive ensuite pourrait changer ta façon de voir certaines habitudes quotidiennes. Merci d'être là, et ne quitte surtout pas la vidéo maintenant. Commentaire à demander. Obligatoire. FOMO. Écris en commentaire. Chemin vers Allah. Et précise le pays ou la ville d'où tu nous regardes, afin que nous sachions que cette communauté grandit partout dans le monde. Beaucoup de personnes vivent des choses étranges sans jamais faire le lien. Une fatigue soudaine, une anxiété inexpliquée, des pensées négatives qui surgissent sans raison apparente. Et pourtant, l'islam nous enseigne que le monde invisible existe, qu'on le veuille ou non. Allah dit clairement dans le Coran qu'il a créé les djinns et les humains, et que les djinns voient ce que nous ne voyons pas. Certains lieux, certains moments, certaines négligences deviennent alors des failles spirituelles, non pas parce qu'elles apportent la malchance par elles-mêmes, mais parce que l'homme oublie Allah à ces instants précis. Le prophète Mohammed nous a appris que les lieux d'aisance sont fréquentés par les djinns. C'est pour cela qu'il a enseigné des invocations spécifiques afin de se placer sous la protection d'Allah. Mais aujourd'hui, combien de personnes entrent, sortent, pressées, distraites, sans aucun rappel, sans aucune conscience spirituelle. Et c'est là que le problème commence. Pas parce que Allah veut du mal, mais parce que l'homme baisse sa garde. Pose-toi cette question sincèrement. Et si certains malaises que tu as ressentis n'étaient pas un hasard, mais un oubli répété, reste bien avec moi, car ce que je vais te montrer ensuite peut corriger une erreur que tu fais peu, être depuis des années. Dans l'islam, rien n'est laissé au hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des protections précises pour chaque situation, même pour celles que beaucoup considèrent comme banales. Allah dit dans le Coran,
Et nous avons créé les djinns d'un feu sans fumée. Surat Ar-Rahman. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Le monde invisible est réel. Mais le croyant n'a aucune raison d'avoir peur tant qu'il se place sous la protection d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'entrait jamais dans les lieux d'aisance sans invoquer Allah. Il enseignait cette invocation simple mais puissante que beaucoup ont oubliée aujourd'hui. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas une peur irrationnelle. C'est une éducation spirituelle. Une preuve que le rappel d'Allah transforme un lieu sensible en lieu sans danger. Allah dit aussi, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq. Le problème n'est donc pas l'heure. Le problème n'est pas l'endroit. Le vrai danger commence quand le croyant oublie Allah. Et c'est exactement pour cela que ce rappel est vital aujourd'hui, plus que jamais. Reste bien jusqu'au bout. Car dans la prochaine partie, je vais te raconter une histoire réelle qui montre ce qui se passe avant et après l'application de ces enseignements. Un frère nous a raconté une expérience qui l'a profondément marqué. Au début, il n'y prêtait aucune attention. Pour lui, c'était juste une habitude quotidienne, sans importance. Il entrait et sortait des toilettes rapidement, souvent distrait, parfois fatigué, parfois stressé, sans jamais invoquer Allah. Puis, petit à petit, quelque chose a changé. Il a commencé à ressentir une lourdeur inexpliquée, surtout à certaines heures, une anxiété soudaine, des pensées négatives qui apparaissaient sans raison. La nuit, son sommeil devenait agité. Il a d'abord cru que c'était la fatigue, le stress, la vie moderne. Mais un jour, en parlant avec un savant, celui-ci lui a posé une question simple. « Est-ce que tu invoques Allah avant d'entrer dans les lieux d'aisance ?» Ce jour-là, il a compris. Il a commencé à appliquer l'enseignement du prophète Mohammed, à dire l'invocation, à se rappeler que Allah est son protecteur, et le changement a été immédiat. La paix est revenue, la peur a disparu, le cœur s'est apaisé. Ce n'était pas magique. C'était le retour au rappel d'Allah. Et beaucoup de gens font encore aujourd'hui la même erreur qu'ils faisaient avant, sans s'en rendre compte. Commentaire à demander, obligatoire, faux mot, écrit « Allah est mon protecteur » en commentaire, si tu veux que ton quotidien soit entouré de la protection d'Allah, comme ce frère. La bonne nouvelle, c'est que l'islam ne nous laisse jamais sans solution. Allah, dans sa miséricorde, nous a donné des protections simples, accessibles à tous, mais que beaucoup négligent. La première clé, enseignée directement par le prophète Mohammed, est le rappel d'Allah avant d'entrer dans les lieux d'aisance. Une invocation courte, mais d'une puissance immense. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et ses femelles. Cette invocation n'est pas une simple formule, c'est un bouclier spirituel. Elle ferme une porte invisible avant même qu'elle ne s'ouvre. Ensuite, habitue ton cœur au Bismillah avant toute action importante. Allah dit dans le Coran que le rappel d'Allah apaise les cœurs, et celui qui se rappelle d'Allah n'est jamais seul, même dans les moments les plus ordinaires. Et n'oublie jamais, Ayat al-Kursi avant de dormir, Al-Falak et An-Nas, régulièrement, ces versets sont parmi les plus grandes protections révélées par Allah. Ce n'est pas l'heure qui te protège, ce n'est pas l'endroit, c'est ton lien avec Allah. Et ceux qui appliquent cela ressentent la différence, parfois dès les premiers jours. Alors imagine ceux qui continuent à l'ignorer. C'est ici que beaucoup de personnes tombent dans un piège, sans même s'en rendre compte. Un piège subtil, mais spirituellement dangereux. La première erreur, et la plus grave, est de croire que l'heure en elle-même porte la malchance. En islam, rien n'apporte le mal par lui-même. Allah est celui qui décrète toutes choses. Et attribuer un pouvoir au temps ou aux heures est une croyance à corriger
immédiatement. Le prophète Mohammed nous a clairement enseigné de ne pas croire aux mauvais présages. Ce n'est donc pas l'heure qui nuit, c'est l'oubli d'Allah à certains moments sensibles. La deuxième erreur est la peur excessive. Certaines personnes vivent dans l'angoisse, pensent être attaquées, influencées, observées, mais rappelle-toi, le croyant protégé par Allah n'a rien à craindre. La troisième erreur, très répandue aujourd'hui, est de copier des croyances venues d'ailleurs, rituels inventés, paroles sans preuve, pratiques non islamiques. Cela annule la sagesse de la sunna. Souviens-toi toujours, la protection ne vient pas des horaires, mais du rappel d'Allah. Et si tu corriges cela aujourd'hui, tu évites une erreur que beaucoup continueront à faire toute leur vie. Commentaire à demander, obligatoire, FOMO, écrit. Je fais confiance à Allah. En commentaire, si tu rejettes toute superstition et que tu choisis la protection authentique par Allah, écoute. Bien, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Allah fait parvenir les rappels au moment exact où le cœur est prêt à les recevoir. Combien de personnes vivent aujourd'hui dans l'inconfort spirituel, l'angoisse, la fatigue intérieure, sans jamais s'arrêter pour se demander « Et si j'avais simplement oublié Allah dans des moments clés de ma journée ?» Le danger n'est pas ce que tu fais. Le danger, c'est ce que tu fais sans Allah. Beaucoup entendront ce rappel, mais peu l'appliqueront réellement. Et demain, quand les difficultés continueront, certains diront « Pourquoi ma vie est-elle si lourde ?» alors que la protection était à portée de langue et de cœur. Ne sois pas parmi ceux qui diront plus tard « Si seulement j'avais pris ce rappel au sérieux », car ce qui te protège aujourd'hui peuvent être des paroles simples que tu répètes chaque jour. Reste encore avec moi, la question finale qui arrive maintenant va te faire réfléchir profondément. Et ta réponse compte vraiment. Commentaire à demander, obligatoire, FOMO. Écris Amin Ya Rab en commentaire. Si tu crois que ce rappel est une miséricorde d'Allah pour toi aujourd'hui, réfléchir, sois honnête avec toi-même. Aujourd'hui, dans nos vies rapides, nos téléphones, nos préoccupations, combien de fois entrons-nous dans des moments sensibles sans même nous rappeler d'Allah? Ce rappel ne parle pas seulement des toilettes. Il parle de notre relation quotidienne avec Allah. Des petites négligences avant de terminer, prends un instant pour réfléchir, sois honnête avec toi-même. Aujourd'hui, dans nos vies rapides, nos téléphones, nos préoccupations, combien de fois entrons-nous dans des moments sensibles sans même nous rappeler d'Allah? Ce rappel ne parle pas seulement des toilettes. Il parle de notre relation quotidienne avec Allah. Des petites négligences qui finissent par devenir de grandes habitudes. Alors voici la question, et elle est très importante. Penses-tu que nous avons banalisé le rappel d'Allah dans notre quotidien? Ou penses-tu au contraire que ces rappels sont exagérés? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais ta réponse peut aider d'autres frères et sœurs à réfléchir, à se corriger, à se rapprocher d'Allah. Ne garde pas cela pour toi. Écris ta réponse dans les commentaires maintenant, car beaucoup liront ce que tu vas écrire. Et surtout, reste encore quelques secondes, car la conclusion qui arrive est un rappel que tu ne veux pas manquer.